Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 19 février 2025 de votre émission quotidienne consacrée au décryptage et à l'analyse de l'actualité, de son impact sur les marchés financiers. Et pour entamer cette matinée d'analyse, je suis avec Jean-Louis Cussac. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes fondateur de Perceval Finance Conseil, avec nous pour nous expliquer comment adapter nos stratégies d'investissement ou de trading face à un CAC 40 qui évolue dans un environnement géopolitique plutôt incertain. Aujourd'hui, si on se focalise juste sur la journée d'aujourd'hui, en fin de journée, 20h heure de Paris, seront publiées les minutes de la Fed. Est-ce que d'ici là, il faut s'attendre à un peu de retrait, un peu de prudence avant de redémarrer un cycle de hausse vers les plus hauts absolus, Jean-Louis ? Il faut s'attendre à de l'attentisme, oui, parce qu'il y a quand même énormément de menaces, d'espoirs en même temps. Trump vient de décider hier soir de taxer l'automobile à 25%, les importations. Alors, il parle beaucoup. Après, on peut penser que c'est une posture qui amène à forcer la négociation. L'idée, c'est que tout est à peu près identifié. Bon, les problèmes, c'est quoi ? C'est le taux avec l'inflation. Il y a les taxes douanières des États-Unis, la guerre commerciale en fait, et la paix entre la Russie et l'Ukraine qui ne doit pas se faire sur le dos de l'Union européenne et évidemment sur le dos de l'Ukraine. Donc c'est les trois enjeux immédiats. La période de résultats se poursuit, ça va plutôt bien. Il y a encore de bonnes publications ce matin. Et les indices actions, notamment en Europe, ont été vraiment portés ces derniers temps par la hausse du secteur bancaire, puisque il y a des appels à un assouplissement de la réglementation européenne, donc de la réglementation bancaire, parce que, évidemment, face à la concurrence internationale, c'est compliqué, d'autant plus qu'aux États-Unis, il y a une vague probablement de dérégulation qui va être amenée par l'administration de Trump, puisque c'est Trump qui l'a souhaité. Donc vous voyez, voilà, c'est plutôt globalement, il n'y a rien tout est fort, c'est important, mais il n'y a rien de dangereux, semble-t-il. Et donc les investisseurs se disent, on regarde les choses du bon côté, on regarde le verre à moitié plein. Bon, ok, mais c'est vrai que les actions sont quand même cher payées et on peut dire que les analystes, sur leurs objectifs qu'ils se fixaient sur la fin 2025, qu'est-ce qu'ils constatent ? Ils constatent que on a quasiment atteint, en gros, on parle souvent de 6250 sur le Standard & Poor's, on est à 6130, donc on n'est pas loin. Et sur le CAC 40, et on va dire sur l'Europe, l'Eurostoxx 600, etc., on a dépassé les objectifs. Donc, si on se place en tant qu'investisseur, à un moment donné, on peut se dire, écoutez, si ça commence à être cher comme ça, on va vendre et on va acheter des obliges à taux fixe et on va se protéger pour la fin 2025. On va assurer les gains parce que les gains sont déjà extrêmement importants. Donc, voilà, ça va être compliqué d'imaginer que les marchés puissent continuer de progresser. Alors, si on prend le CAC 40, ça monte, il y a eu des gaps, des contre-pieds. Alors, ce qu'il faut faire, c'est imaginer à partir de quel niveau de repli il y aurait des alertes à la baisse, enfin de retournement, de neutralité. Ça ne peut pas se faire en 5 minutes, ça ne peut pas se faire tout près. Donc, moi, j'ai proposé 7950, 7910, une zone d'achat sur repli, une zone en gros qui correspondra à un repli de 4%. Ce n'est pas grand-chose. Normalement, dans des marchés qui se comportent avec une régularité très classique, quand ils sont dans une tendance haussière, en général autour de 3,5%, on achète pour reprendre la tendance. Bon, là, on peut aller à 4, même pourquoi pas un petit peu plus, mais on verra le point haut. Parce que le problème, c'est que qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation ? C'est attendre au moins un début de construction baissière. C'est-à-dire qu'on a besoin que le marché envoie un message qu'il est peut-être en train de faire un plus haut temporaire et qu'il amorce quelque chose. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc le CAC 40, on pourrait dire, brut de décoffrage comme ça,
d'une manière très scolaire, 7910, un petit warning, et puis on achètera moins systématiquement en dessous, mais le retournement, on va le placer où? Alors sous 7640, c'est pas très intéressant, je n'aime pas évidemment avoir un niveau aussi éloigné, mais encore une fois, j'espère qu'on pourra l'affiner, le rapprocher en fonction du dessin, du mouvement, on va dire, de ce que va dessiner le marché dans son éventuel mouvement de retracement. Sur le DAX, c'est un peu la même chose. On a des accélérations fulgurantes. On a eu, et la hausse, elle est quand même assez incroyable. C'est vrai que S&P pèse quasiment 16% de l'indice, donc si vous voulez, elle est au plus haut, et puis c'est pareil, c'est ciblé, donc il suffit qu'SAP monte fort pour que tout se passe bien. Le secteur bancaire en a profité également. Donc, il faut là également attendre des petits signaux. Alors, moi, ce que je fais, par exemple, je regarde les moyennes mobiles 5 jours. Alors, 5 jours, c'est très, 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 très court. Mais elles sont à la hausse, donc il n'y a pas d'alerte. Après, sur le plus long terme, on peut regarder 21. Puis, OK, pourquoi pas des 50 et des 100 quand on est dans des mouvements qui sont aboutis. Mais là, à ce moment-là, il faut regarder ce qu'elles font dans le mouvement de hausse. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est le retournement. C'est capter le bon niveau à partir duquel on va se dire barrez-vous, pour des raisons X ou Y, mais le barrez-vous que j'avais lancé en 2019 sur la volatilité implicite, c'est pas le cas aujourd'hui. La volatilité implicite, elle est toujours à 13, 14. Elle n'est pas faible, elle n'est pas à 10 comme elle l'était à l'époque. Donc il n'y a pas de complaisance. Donc les investisseurs sont parfaitement conscients des risques, bien évidemment. Et ils se protègent, et ils travaillent d'une manière extrêmement technique en achetant des protections, etc. Donc sur le DAX, c'est pareil, encore une fois, un achat jusqu'à, pourquoi pas, 21 590 pourrait être possible. Ensuite, encore une fois, on aura besoin de voir ce que va dessiner le marché dans son mouvement de retournement. Mais pour l'instant, il y a zéro alerte. Alors on peut toujours se dire, ça a monté, il est trop fort, il faut vendre, etc. Mais ça, c'est basé sur du ressenti. Le problème, c'est que les marchés, si vous voulez, se nourrissent. La hausse se nourrit de la hausse. On le voit, il y a des vendeurs à découvert qui craquent. On voit des vagues, à un moment donné, des rachats de shorts, donc de vendeurs qui sont assez violents. Et boum, le marché monte d'un cran supplémentaire. Donc voilà, pour l'instant, on a zéro dessin de quoi que ce soit. Et on ne peut pas dire que les marchés européens, donc l'Eurostoxx 50 évidemment étant un peu l'addition du CAC et du DAX, il est dans la même configuration sur un plus haut historique. Après, du côté américain, il y a des choses un peu différentes, mais on bute sur une zone haute. Mais hier soir, on a encore fait un tout petit peu plus haut que la fois d'avant. Mais là, c'était vraiment quelques points. On peut dire que c'est à peu près identique. Donc, autour des 6130 sur le cash, c'est un niveau, manifestement, sur lequel on bute. Et on n'arrive plus à progresser depuis maintenant plusieurs mois. On va dire, depuis la mi-décembre, on a du mal à avancer, mais on est au plus haut de cette zone, au plus haut. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre comme niveau de retournement à la baisse? Pas simple, c'est pas simple non plus. Alors là, un retournement, on va déjà se dire, qu'est-ce que le marché enverrait comme information si on cassait les 5920? Alors peut-être qu'on achèterait moins systématiquement le SP500. Donc 5920, l'intérêt, c'est quand on identifie des niveaux comme ça peut permettre d'acheter des options avec des strikes proches des niveaux d'alerte. À ce moment-là, on achète un put, et puis on peut dormir tranquille en achetant, en faisant son boulot, d'acheter sur des retracements. Bon, après, on n'est pas obligé de faire de l'intraday, bien évidemment, mais on peut faire des opérations à court terme, voir un marché qui respire. Il l'a fait ces derniers temps. On pouvait acheter. Après, on est toujours surpris par la violence des rebonds que l'on a eu ces derniers temps sur le marché US. Ça a été extrêmement fort. Parfois, on se dit, oh là là, cette fois-ci, c'est bon, ça va s'arrêter de monter. Le marché va dessiner doucement un retournement de tendance. Vous voyez, comme une soucoupe, parce que c'est un retournement qui peut s'inscrire dans le temps, qui peut être assez long. Donc, c'est pas un pic et une baisse, c'est plutôt une soucoupe avec un plat long et un marché qui se retourne tout doucement. Alors, c'est peut-être ça qu'on va avoir. Mais en attendant,
On n'a pas d'indication précise sur un retournement là également, même si les marchés américains sont chèrement payés, bien évidemment, on le sait, tout le monde le sait. Les perspectives ne sont pas toujours non plus claires et nettes, puisque l'IA, ok, c'est bien beau, mais à un moment donné, ça va peut-être quand même freiner. Les anticipations sont extrêmement fortes. Donc, pour l'instant, on pourrait se dire, allez, je vais me fixer un niveau de retournement, en tout cas, j'arrête d'acheter, 5770. Alors, c'est 6% en dessous du prix le plus haut. 6%. Alors, il y en a qui vont trouver que c'est le bout du monde, mais non. Le marché a beaucoup monté. C'est pareil sur le DAX, quand on dit 21 500. On est acheteur sur le DAX depuis 10... il y a eu l'alerte au mois d'août, là, donc qui avait neutralisé, même envoyé un signal de baisse. Et après, on est repassé à la hausse à 19 000. Précédemment, on était passé à la hausse à 14 000. Donc, quand on est passé de 19 000, vous voyez, avec un signal haussier, et qu'on a progressé de plus de 3 000 points, bon, ça va, on a de la marge, si vous voulez. Et si on dit que le marché se retourne sous 21 500, il y a zéro problème. Sur le long terme, on est encore gagnant. Voilà, donc ces marchés indices actions sont tous orientés à la hausse. Et l'euro-dollar, lui, à la baisse. Mais il stabilise depuis quelque temps. Il stabilise. Et là, les niveaux sont un petit peu plus marqués. On a 1,0450 quand on passe au-dessus. On a un biais de neutralité, on va dire. Bon, moi, je continue de vendre jusqu'à 1,0540 là pour l'instant, mais bon, je sais que partir de 1,0450, je suis moins systématiquement vendeur. On essaye d'être un petit peu plus sélectif dans les opportunités. J'essaye de vraiment prendre de bonnes opportunités. Je laisse, quand le marché veut monter le matin, comme ça, je le laisse un petit peu partir. Je ne vais pas venir vendre systématiquement à 9h du matin. Donc voilà, entre 1,0450 et 1,0550, en gros 40-50, je vais être un petit peu plus méfiant. Et j'ai déterminé un niveau de retournement à la hausse sur l'euro-dollar qui est 1,0630. Voilà, c'est précis. Maintenant, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Si vous voulez, c'est une approche pour l'instant qui est encore une fois scolaire, graphique, basée sur tout un tas de petites choses. C'est vraiment un faisceau d'indications techniques, avec même la volatilité, l'écart type, etc., qui va me faire penser que si on franchit 1,0630, on s'inscrirait alors dans une tendance haussière avec à nouveau des objectifs long terme, pourquoi pas vers un 10. Il n'y aurait pas de problème là-dessus. Donc voilà, on a des marchés, actions toujours haussiers, des investisseurs qui ne savent plus trop comment faire. Est-ce que je dois m'alléger? Est-ce que je dois renforcer? C'est compliqué. Si on va chercher des actions actuellement qui sont un peu faibles, c'est qu'il y a des raisons. Ce ne sont plus les premières de la classe. On prend un risque évidemment important. Il ne faut pas se tromper sur les actions. Quand on se trompe, comme vous avez vu les baisses encore hier, on a eu il y avait Edenred et puis je ne sais plus laquelle, mais ça avait bien baissé. Et voilà, il faut Capgemini. Et donc Capgemini, pourtant, elle est bien montée, mais elle avait sous-performé le marché. Donc quand on voit ça, voilà, on se dit qu'il faut quand même rester extrêmement prudent, pas non plus aller vers la cupidité qui nous pousserait à se dire que ça va continuer comme ça. Non, je pense qu'il faut marquer une pause aujourd'hui, se dire faut alléger les positions, il faut commencer à construire peut-être des stratégies défensives plutôt que des stratégies offensives et rester un petit peu serein, tranquille sur les marchés. Ok, très clair. Écoutez, le message est bien passé, Jean-Louis, en tout cas, donc on note, rester prudent et peut-être commencer à adopter des stratégies défensives sur les marchés financiers. Merci beaucoup, Jean-Louis, d'avoir accepté notre invitation. Jean-Louis Cussac, qui est fondateur de Perceval Finance Conseil. On marque une courte page de publicité et on se retrouve juste après avec les Market Movers de Bernard Prats d'Esclos. À tout de suite.